soustrais tout ça et ça me fait en marge chiffre d'affaires. La TVA, je ne sais pas si vous connaissez le schéma, dans une entreprise, 1500 euros de resto, ça va passer. Bonjour à tous les rouleurs entrepreneurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je vous remercie d'avoir cliqué pour regarder cette vidéo. Du coup, on va discuter ensemble d'argent, de caillasse, de ce qui reste dans le compte en banque de la société. J'ai fait une vidéo où je parlais de ce que je gagne en termes de chiffre d'affaires dans la boîte sur le mois de janvier, décembre, novembre. Et j'avais fait une vidéo sur combien je dépense pour lancer l'activité et en charge fixe et variable. Du coup, là, on va faire une vidéo qui regroupe les deux, avec une vidéo où on prend ce qu'on gagne, ce qu'on paye, combien il reste. Le but, c'est de vous aider à vous projeter sur qu'est-ce qui peut rester dans votre activité, dans votre compte bancaire de la société pour cette activité-là. Bien sûr, je suis en SASU, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un compte pro, c'est pas un salaire, c'est un bénéfice sur chiffre d'affaires. Donc c'est pas de l'argent qui me revient, c'est de l'argent qui reste dans la boîte, qui me permet de réinvestir dans la boîte exclusivement, ou alors de me verser de l'argent si je veux, mais il faudra payer en plus des cotisations sociales, des charges sociales, etc. Je le rappelle pour pas qu'on me dise en commentaire, c'est pas du salaire, etc. Voilà. Mais avant de continuer plus loin dans la vidéo, je vous invite à vous abonner. Ça donne de la visibilité, ça donne de la force, tout ce que vous voulez pour que les vidéos soient mises en avant. Et ça me va droit au cœur, si je puis me permettre. Donc, on continue en faisant un petit rappel. Rappel de ma situation pour ceux qui n'ont jamais vu mes autres vidéos, puisqu'on a à peu près 18% d'abonnés à regarder. Donc, il y a un peu plus de 80% de gens qui n'ont pas vu mes vidéos. Ma situation, je suis cadre d'un côté, enfin salarié, pardon, on s'en fiche. Donc, je suis salarié d'un côté et VTC d'un autre côté. Je travaille approximativement 38-39 heures par semaine dans mon activité CDI et 33 heures dans mon activité de VTC. Bout à bout, on est à peu près à 70 heures, 71 heures par semaine de travail. Ok, x4 pour avoir les heures par mois. J'ai parlé dans une ancienne vidéo, du coup, comme je l'ai dit, de mon chiffre d'affaires. Dans celle-ci, j'expose en détail, donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à aller cliquer sur la vidéo, on va mettre un petit lien. Mais je vais faire un petit rapide rappel. En novembre, je vous ai dit toucher, et j'ai montré une petite partie de mon double, de mon logiciel comptable. Donc je touchais en novembre 4 735 euros brut. À cela, on va enlever la commission des applications Uber, Bolt, Hitch, sachant que moi j'ai pris 25% pour tous, mais en vrai c'est plus 18 pour Hitch et 23 pour Bolt. Mais en enlevant cette commission, donc les 25%, ça fait 3 551 euros pour le mois de novembre. Si je découpe à la semaine pour ce même mois de novembre, j'ai un chiffre d'affaires par semaine d'environ, en moyenne, 887 euros. Ok. Pour le mois de décembre. Le mois de décembre, moi, il y a le 1er janvier, enfin, il y a le réveillon, donc le 31 décembre. Mais c'est quand même un mois assez calme. D'ailleurs, toute cette période, c'est plutôt calme. Je suis à 4 755 euros de chiffre d'affaires hors commission, en prenant en compte la commission, donc en brut. Hors commission, je suis à 3 566 euros pour le mois de décembre. Et si je descends encore d'un cran et que je prends à la semaine, je suis à 891 euros de chiffre d'affaires par semaine en moyenne pour le mois de décembre. En janvier, toujours un peu plus calme. C'est bien sûr une période assez creuse, janvier-février jusqu'à avril, je pense. On sera toujours dans une période un peu creuse. Peut-être mars, ça va remonter un peu. Mais en tout cas, janvier, je suis à 4 275 euros brut pour le chiffre d'affaires du mois. Donc on voit que ça a baissé. 3 206,25 euros brut en enlevant la commission des applications. Et si je descends encore une fois d'un cran, je suis à 801,56 euros de chiffre d'affaires en moyenne par semaine. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo, elle est plus détaillée. Mais voilà pour cette partie-là, rappel des chiffres. On peut passer.
Maintenant qu'on a dit ça, on peut passer à la partie charge. J'ai fait une vidéo déjà il y a un petit moment sur les charges fixes que peut avoir un VTC qui détaillera ce que je vais dire là. Je vous invite à aller la voir, on mettra un petit commentaire. Encore une fois, je croise les doigts pour que ce soit bien monté, mais on va faire ça, on va mettre un petit lien dans cette vidéo-là. Je vais quand même en parler rapidement pour que vous ayez le contexte général. Donc moi, dans mes charges, j'ai regroupé le carburant qui représente 678 € par mois en moyenne. Je rappelle, c'est pour le mois de décembre, novembre, janvier. J'ai mis aussi l'amortissement du véhicule, j'ai compté 299 € par mois. Les repas, 135 € par mois. Et l'assurance véhicule, je suis à 252,33 € par mois. D'ailleurs, pour l'assurance, il m'est arrivé des petites choses, il m'est arrivé des petites galères dont il faudrait que je vous parle. Enfin, si ça vous intéresse, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est intéressant pour vous que je détaille un peu ces sujets-là d'assurance. Je ne sais pas si ça plaira à beaucoup de monde, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je suis chez la MFA et j'en parle encore une fois dans la vidéo. Je vous l'ai dit 3 fois, je crois, mais c'est important que vous allez la voir. Donc pour ces charges-là, ça fait en tout, au total, 1352 € de charge. Okay. À cela, l'intérêt d'une SASU, c'est de pouvoir passer des charges qui nous concernent sur la boîte. Donc le loyer, Internet, le portable, votre abonnement, l'électricité. Et ça, c'est hyper intéressant, ça permet de gonfler ces charges et donc de payer moins d'impôts in fine à la fin de l'année. En plus de ça, vous gonflez votre TVA, parce qu'il y a de la TVA dessus. Bon, le loyer, pas toujours, bon, il n'y en a pas, mais voilà. Donc, pour ces charges que je passe sur la boîte, qui permet de gonfler mes charges et de me rembourser aussi un montant, parce que ces sommes-là, je peux me les rembourser tous les mois sans impôt, ça représente pour moi. Le loyer, j'ai mis 166 €. Internet, donc moi, j'ai un abonnement d'un montant, je prends un prorata, 11,19 €. Mon abonnement téléphonique, 7,99 € et ma facture d'électricité, 30,89 €. Cela fait au total pour les charges que je passe sur la boîte, donc je ne les paye pas avec la boîte, je les paye en perso, mais je les passe sur la boîte, ça représente 216,07 €. Et j'ai pas oublié, je vais le faire là, je vais oublier, mais la TVA, je ne sais pas si vous connaissez le schéma, dans une entreprise, tout ce que vous payez en charge, tout ce que vous payez l'essence, votre internet, etc., il y a de la TVA que vous payez. Ça vous fait un montant payé de TVA, donc la TVA décaissée, on appelle ça. À côté de ça, vous avez ce que vous encaissez. Donc moi, les clients, Uber, etc., qui me payent, il y a de la TVA qui est à 10% et il y a un petit schmilblick un peu bizarre avec 20%, mais bref, on va dire 10%. Donc, moi, je décaisse de la TVA, j'en encaisse, on fait ma TVA moins ce que j'encaisse, ce que je paye moins ce que j'encaisse, pardon, et ça me fait un montant. S'il est négatif, on me doit de l'argent, s'il est positif, je dois de l'argent. Moi, il est positif, et grosso modo, pour beaucoup, il sera positif. Donc, moi, je dois tous les mois payer environ 120 € de TVA. Entre 100 et 150 en vrai. Ça dépend les mois, ça dépend le chiffre d'affaires. Plus j'encaisse, plus je paye de TVA, moins j'encaisse, moins je paye de TVA, donc ça se suit. Donc là, je suis environ à 120 €. Je vous ferai une autre vidéo, je ferai un récap de mes 3 prochains mois. On verra si je paye plus ou moins. Mais en tout cas, je suis à 120 € de TVA. J'ai du coup présenté les charges en détail. N'hésitez pas, encore une fois, en commentaire à me dire s'il manque des choses, si vous avez en tête des charges que je n'ai pas ajoutées. Je sais que j'ai des charges potentiellement d'entretien de véhicule. J'hésite à en faire une vidéo dédiée, du coup je ne les ai pas mis dans cette partie-là. Ça dépendra aussi de votre conduite, des problèmes qui peuvent vous arriver, accidents ou autres. C'est jamais. Donc ça peut venir gonfler très fortement ce montant. Les amendes qui peuvent vous arriver, ça peut aussi gonfler ce montant. Donc ça dépend pas mal des connaissances du chauffeur et de la conduite et des zones où il y a les radars et des zones qui sont tendues en termes de circulation. Si vous êtes dans Paris, ça bouge, c'est galère, vous aurez plus tendance à avoir des petits accros. Si vous êtes en banlieue, tranquillement, dans des endroits un peu plus calmes. Donc voilà. Je vais du coup maintenant faire le distinguo. Vous avez tous les chiffres, donc on va faire l'addition. J'avais dit tout à l'heure qu'en termes de chiffre d'affaires pour le mois de novembre, j'avais 3 551 € de chiffre d'affaires
net hors commission. À cela, on enlève les 1352 euros de charge et on enlève les 120 euros de TVA. J'ai volontairement pas ajouté les charges que je paye moi et que je mets sur ma boîte, parce que c'est pas des charges que je paye avec la boîte, c'est juste j'en profite pour les mettre dedans et pour pouvoir me les reverser quand je veux, sans payer d'impôt. Donc 1352 euros de charges, 120 euros de TVA, je soustrais tout ça et ça me fait en marge chiffre d'affaires 1079 euros. Donc pour 33 heures, 2079 euros de chiffre d'affaires net. Bien sûr, à la fin, il y aura quand même l'IS de 15% en fonction d'impôts. Donc c'est un chiffre d'affaires net hors impôt sur les sociétés, puisque moi je suis à l'IS. Pour le mois de décembre, j'ai fait 3566 euros de chiffre d'affaires net, encore une fois. J'ai 1352 euros toujours de charge et 120 euros de TVA toujours, puisque j'ai lissé et puis je nous ai fait un truc pour que ce soit plus simple. Et du coup, là, je suis à 2094 euros de chiffre d'affaires net, hors impôt sur les sociétés. En janvier, 3206 euros de chiffre d'affaires, 1352 euros de charge, 120 euros de TVA. Je suis à 1734 euros de chiffre d'affaires net, hors impôt sur les sociétés. Encore une fois, ce n'est pas un salaire. Là, c'est un chiffre d'affaires net qui reste dans ma boîte. Si je devais me payer, il faudrait sûrement réduire encore de 50%. Et encore, ça dépend si on se paye un dividende, etc. Donc ça peut dépendre de plein de choses. C'est pour ça que le statut est hyper important en fonction de la situation de chacun. Si j'ai ce statut-là, c'est parce que je n'ai pas besoin de me payer. J'ai un salaire qui couvre mes charges. Du coup, ça, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui n'ont pas déjà vu, ça me permet d'encaisser de l'argent, de cumuler, de réinvestir dans d'autres business ou dans d'autres véhicules, ou je ne sais quoi, hein, de l'IMO ou autre, enfin, ça dépendra de chacun, de ce qu'il veut. Si je veux me payer, c'est différent. Bien sûr, ça permet de passer des charges, vous l'avez vu, la nourriture, je pourrais très bien faire midi, soir tous les jours, manger midi, soir tous les jours, sans aucun problème. Donc on peut vivre sur une société, enfin vivre. On peut faire passer beaucoup de charges sur une société, on peut faire passer une partie du loyer, on peut faire passer beaucoup de choses. Ça permet justement d'optimiser ses coûts et de tirer le maximum de profit de cette entreprise-là. En plus de ça, plus je mets de charges, moins je paye à la fin de l'impôt, de l'IS. Je ne vous ai pas dit l'IS. L'IS, c'est simple. Je vais avoir mon chiffre d'affaires. Donc tous les mois, ils vont dire, imaginons que je fais 3 000 euros tous les mois. À la fin de l'année, ils vont me dire, bon, bah, ok, vous avez 36 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, je vais aussi ajouter mes charges. Imaginons que j'ai 36 000 euros de charges également. Bah, à la fin, 36 000 moins 36 000, ça fait 0. Je vais être imposable sur le restant. Donc sur 0, 15% de 0, ça fait 0. Donc je vais rien payer. Le truc est hyper intéressant. Du coup, maintenant, on comprend pourquoi l'intérêt est de passer des charges. Okay, n'hésitez pas à passer des charges. Même si vous payez en propre. Moi, il y a plein de... J'ai mis repas, mais il y a plein de choses que je paye moi-même en propre. Je ne les passe sur la boîte. Tous les repas de midi que je peux, je les passe sur la boîte. Si on n'abusait pas, j'ai parlé à des gens qui m'ont dit, moi j'ai acheté un canapé. Oh, pour faire la vidéo, j'ai un canapé. Ouais. Et ça va être dur de justifier le temps que je passe sur ce canapé pour mon activité professionnelle et de le faire passer en charge. Donc attention aux charges qu'on passe, mais on peut en passer beaucoup. Contrairement à l'auto-entrepreneuriat, où justement vous allez prendre votre chiffre d'affaires, payer directement 23% et l'argent vous revient à vous dans votre compte. Donc pour ceux qui veulent en vivre tout de suite et profiter des fruits de ce travail-là, c'est peut-être plus simple. Par contre, pour ceux qui veulent, j'appelle ça scaler, c'est pour ceux qui veulent réinvestir à chaque fois, réinvestir et faire un truc beaucoup plus gros, le mieux pour moi c'est la SASU. À la fin, je paye peu de charges, je dilue toutes mes charges et mon chiffre d'affaires il est dans la boîte très peu imposable et je peux réinvestir sans trop de problème. Surtout que quand je réinvestis, je ne paye pas de TVA s'il y a de la TVA. Donc voilà. Bref, j'ai détaillé ce que j'avais à détailler. Je vous invite à regarder les autres vidéos si ça vous intéresse. Pour ma part, pour la comptabilité, je vous conseille d'utiliser l'application 12. Pas besoin d'utiliser mon lien de partenariat ou autre. Franchement, je m'en fiche. Il sera quand même un lien, mais si vous ne voulez pas l'utiliser, il n'y a aucun souci. L'application est très bien pour apprendre la comptabilité. En tout cas, moi, je l'utilise. Ça me permet de... En fait, ça va être... Je vais commencer par vous expliquer un peu ce que c'est, mais sans trop détailler. En fait, Double, c'est une plateforme qui vous met à disposition un outil comptable. Donc, vous allez avoir toutes vos données de ce que vous avez payé, etc., qui vont remonter de votre banque pro.
Ils vont monter dans l'outil et à vous de catégoriser. Par exemple, moi j'ai moi 65 euros. Ok, je dis que c'est de l'essence. On mettra peut-être une capture d'ailleurs de la plateforme. Je dis que c'est de l'essence, du carburant, pardon. Il y a la TVA qui s'ajoute automatiquement. Bing, bam, boum, ça me fait mon truc. Pour déclarer ma TVA, ils me disent qu'il faut que je remplisse dans chacun des champs. C'est hyper simple et ça permet en plus de comprendre beaucoup mieux la comptabilité que quand vous allez chez un comptable et vous dites ouais mais ça vous pouvez pas, ça vous pouvez pas. Par contre la limite c'est que vous allez pouvoir faire passer des trucs qui ne devraient pas passer, genre 1500 euros de resto, ça va passer alors que peut-être qu'un comptable vous dirait attends, t'as mangé tout seul, 1500 balles, t'as mis toute ta famille, c'est pas bon, faut justifier. Là vous pouvez le passer et peut-être que ce sera trop tard quand le comptable vous dira attends c'est chaud. Ça sera peut-être un peu tard. Donc pour le comptable, il va mieux vous limiter, je pense. Mais là, vous pouvez faire tout vous-même, apprendre vous-même. Et si vous avez besoin en plus, il y a des comptables qui sont dispo pour les différentes questions. Donc moi, je trouve ça très bien pour apprendre et pour tous ceux qui veulent monter dans l'entrepreneuriat. Je trouve ça très bien. Après, à la fin, quand vous avez 15 boîtes, je pense pas que c'est cool de toujours chaque dépense et cataloguer et tout. Donc pour ceux qui sont assez avancés dans l'entrepreneuriat, je pense pas que c'est cool. Mais pour ceux qui vont débuter, c'est très bien. À mon avis, mieux qu'un comptable basique et ça coûte pas si cher que ça. Par mois, je suis à 106 euros. Et c'est vrai que je suis en train de me rendre compte que je suis à 106 euros par mois de facture avec 12. Donc, pas si cher que ça. Peut-être moins cher, je sais pas, mais c'est pas si cher que ça. Bref, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'ai fait un petit aparté à la fin sur 12. Il va falloir que je demande un sponsor là. Mais merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié, qu'il y a plein de valeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. Quand c'est constructif, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, je suis très preneur de savoir ce qui vous intéresse. J'ai 2-3 idées qui me sont venues parce que j'ai vu les commentaires. D'ailleurs, les chiffres, ça vient de ça aussi. Et si vous avez des commentaires, des choses qui vous intéressent, des questions que vous avez, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, je compte faire une vidéo sur le top investissement pour les VTC. Dites-moi si ça vous intéresserait avec, je sais pas moi, de 0 à 10 000 euros ou de 0 à 5 000 euros plutôt. Quel investissement existe et mettre une note. 1 sur 10, 10 sur 10 ou sur 5, je sais pas. Mais je prévois de faire cette vidéo-là, j'espère que ça vous intéressera. Et puis, merci à tous. Ciao, ciao.